Là j'aimerais bien que le vent monte encore un tout petit peu. Vous voyez, on a quoi, on a 4 nœuds, 4 nœuds 5. C'est pas assez encore pour couper le moteur. Parce que là si je coupe le moteur, on va redescendre à peut-être redescendre à 3, entre 2 nœuds 5 et 3 nœuds. Ça me ferait arriver encore 2 jours de plus. Personnellement, moi ça ne m'enchante pas plus que ça. Bon, même si je suis bien en mer, j'ai envie de pas. Donc il faut imaginer qu'au loin, il y a l'Espagne. Bon, on verra que demain après-midi. Finissime du train CTS sur terre. Un voilier qui est en perdition. Tinitime là, qui n'arrête pas d'appeler à la radio. J'ai pas entendu le début de l'histoire, mais bon, en tout cas ils sont en train d'envoyer un hélicoptère pour aller les récupérer. Apparemment le bateau Finissime du train CTS, donc l'hélicoptère sera sur vous dans 10 minutes. Dans 10 minutes. J'ai pas entendu le début de l'histoire et j'entends que le cross, j'entends pas le bateau Tinitime. Mais bon, apparemment ils sont dans une position très difficile. Je viens de me faire un petit sandwich jambon beurre, jambon fromage beurre, un régal pour les papilles et pour les mamies. On va avec 1800 tours minute, on fait du Cine 5, Cine 7, 7. Voilà, on est en train de faire un surf. Station pour un essai, situation, on pourrait faire, monsieur. Et on est quasiment à mi-chemin. Pour l'instant, j'ai fait le choix de garder un petit fond de moteur, j'ai coupé tout à l'heure. Et le vent est assez irrégulier. Il tombe, il redémarre, il retombe. Donc là j'ai juste laissé 1500 tours. C'est juste splendide. Nuages dans le ciel, très peu. Bon, par contre cette nuit ça va être une nuit sans lune, donc ça va être le noir complet. Bon, c'est ce que j'appréhende un petit peu, mais bon après je me dis que vu que j'ai un AIS qui est quand même très performant, j'ai aussi le Merveille, donc lui je vais le mettre en route. Je vais pas mettre mon radar en route parce que mon radar il consomme beaucoup d'énergie. Alors que le Merveille ne consomme quasiment rien. Et par contre, le Merveille va me signaler tous les bateaux qui ont un radar aux alentours. C'est-à-dire, comme on sait qu'il y a souvent les pêcheurs ont tendance à couper l'AIS pour ne pas que leurs concurrents puissent voir dans quel coin ils vont à la pêche. Malgré tout, il y a toujours un radar sur leur bateau, ne serait-ce que par mesure de sécurité. Donc je me dis ça va être plus efficace que l'AIS. Ça va être une bonne combinaison.
Et donc le merveille, ça se présente. Hop, comme ça. C'est cette petite boîte. Donc là, il nous dit qu'il émet. Et il suffit qu'il y ait un radar, un bateau. Enfin, bah, voilà, là on a un exemple. Il y a un bateau qui émet un signal radar. Donc là, on voit à chaque fois que le faisceau du radar passe dans le champ de l'antenne de cette machine, ça bip. Et là, je pense qu'il doit être assez lourd. Ah, je pense qu'il est quand même assez loin celui-ci. Et donc en bas, j'ai préparé tout ce qu'il me faut pour la nuit. Donc j'ai mon oreiller, j'ai mon petit duvet, mon gilet de sauvetage, j'ai mes lumières, ma vaisselle de car, ma salopette de car. Donc ce que je vais faire, voilà, bah, comme j'ai dit, je vais faire des petits sommes de 20 minutes. Et il se peut que entre deux je reste réveillé sur des périodes un petit peu plus longues si jamais je trouve pas le sommeil ou si je n'éprouve pas le besoin. Mais bon, j'espère surtout pouvoir couper le moteur à un moment ou à un autre. Attends, l'avantage c'est que ça me fournit assez d'énergie pour le pilote et pour les feux de nave. Mais bon, ça coûte cher en gasoil cette affaire. J'ai un petit café. Je vais commencer à veiller un petit peu à l'extérieur. Derrière, il y a le soleil qui vient de se coucher. On voit qu'on a un tout petit croissant de lune. Ah, on est en pleine navigation de nuit. Il y a un ciel qui est étoilé, qui est juste splendide. Je ne sais pas si vous verrez grand chose à l'écran. Donc là-bas, on aperçoit un petit croissant de lune. Juste en dessous, je ne sais pas si vous allez voir aussi, il y a un gyrophare qui clignote. C'est un pêcheur. C'est pour ça que je fais un petit peu attention. Et donc, vous voyez là, j'ai mon espace de travail qui est ici. Là-bas, je vois la puissance de la batterie. La petite lumière rouge qui éclaire juste la descente. J'ai ma boussole, mes outils, la girouette. On voit que le vent est assez instable. Et mon feu arrière. Hop. Si on regarde à l'avant, on voit les lumières qui éclairent et on ne voit strictement rien. Ma seule hantise, je vais mettre de la lumière, ma seule hantise, ce serait de me prendre le défilé. Parce que tout à l'heure, juste avant de... Juste au moment où il y avait la lumière était en train de descendre, où il y avait quasiment plus de luminosité du soleil, je suis passé entre deux filets. Donc j'espère qu'il n'y en aura pas d'autres parce que là malheureusement je ne vois strictement rien. Donc je vais faire confiance à ma bonne étoile là sur ce coup là. Je dirais que c'est un petit peu angoissant. Là il est 23h je crois. Ouais, il est 23h. Et il me reste encore 98 000 nautiques à faire. Donc si tout va bien, j'ai encore 17 heures de navigation devant moi. Je ne sais pas si ça va rendre quelque chose sur l'écran. Et donc on voit, moi je suis le petit bateau noir. Là il y a à côté le petit bateau blanc. C'est le bateau d'un pêcheur. Si je vais cliquer dessus, attendez. Si je clique dessus, donc je vois qu'il s'appelle le Chat. Il va à Cap Nœud en ce moment. Et tout à l'heure il avait une route vraiment très bizarre. Enfin, comme s'il voulait me foncer dessus. Et à chaque fois que je changeais ma trajectoire, bah, il venait reprendre sa trajectoire. Donc on va se croiser par le côté. On va se croiser par le côté et puis bah, j'espère m'éloigner rapidement parce que je suis pas tranquille avec cette hurluberlu à côté de moi. Et en même temps j'en profite pour dire que je suis à la moitié de mon parcours en distance. Bon, alors je ne sais pas comment ça va rendre, je ne sais pas si vous me verrez bien sur les images. Juste pour faire un petit point, donc là, il est 4h du matin. La nuit, tout est magique, tout prend une autre ampleur. Même si on voit rien du tout,
il n'y a pas de nuage dans le ciel, donc il y a un ciel étoilé qui est magnifique. Il y a une chose aussi que vous ne pouvez pas voir derrière vos écrans, ce sont les odeurs. Il y a un parfum de magie, c'est vraiment galvanisant. Donc là, comme je vous disais, donc il est 4h du matin. Hier soir, autour de 22h, le vent est monté. Donc on a enfin pu faire de la voile. J'ai coupé le moteur. Bon, ça n'a pas duré bien longtemps. Tiens, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Hop. Donc, là ici, on a les sables d'Olonne d'où je suis parti. Là, on a ma destination juste en face. Hop. Donc à partir d'ici, c'est le moment où j'ai enfin coupé le moteur. J'ai tiré un grand bord, parce que là j'étais vraiment vent arrière. Ensuite, j'ai tiré un autre bord pour me rapprocher un petit peu de la côte. Parce que là j'étais en train de trop m'éloigner. J'aurais atterri sur Santander ou au Kéron. Et à 3h du matin, le vent est complètement... Enfin à 2h30, le vent a commencé à adonner. Et je l'avais vraiment en vent arrière. Et vu que j'avais pas de retenue de baume à poste, j'ai la grand voile qui arrêtait pas qui a empanné 2 fois. Donc je me suis dit on va pas risquer de faire de la casse. À partir d'ici, j'ai rangé la grand voile et j'ai sorti uniquement le génois. Parce que lui s'il flappe c'est moins dramatique que la grand voile. Et donc 3h30, le vent est complètement tombé. Donc j'ai également rentré le génois. Là il est 4h du matin. Bon, là vous n'allez peut-être pas voir grand chose. Mais bah si, tiens, attends. Je vais chercher la lumière. Voilà, avec la lumière ce sera mieux. Bon, j'avais moi il y a 5 nœuds, 4 nœuds, enfin le vent ne tient pas du tout. En plus il bouge pas mal, donc je n'ai pas encore ressorti la grand voile. J'attends encore 1 heure ou 2 pour voir ce que ça donne. Et hop. Et donc devant j'ai juste mon petit bout de génois. J'ai ma grand voile que j'ai rentré dans le sac. Hop, tout en haut du mât, j'ai mes feux. Et bon, je garde un petit bout de génois, c'est plus pour décorer, histoire d'eux. Et comme vous voyez, la nuit, on ne voit strictement rien. Il y a quelques pêcheurs j'ai croisé quelques pêcheurs. J'étais obligé de faire quelques manœuvres justement pour les éviter. Et c'est vrai que par contre, il y en a beaucoup qui coupent l'AIS. Ils le mettent par moment, et puis dans la foulée, on ne sait pas pourquoi, ils le coupent. Et par contre, ils mettent des bouées AIS pour retrouver leur perche. Je le fais pas tous, en tout cas. J'ai vu des bouées qui appartenaient, qui étaient clairement marquées sur l'AIS. Même si le bateau du pêcheur, un coup je le voyais, un coup je le voyais pas. Et au moins ça m'a permis de voir les bouées et de pouvoir circuler entre pour éviter de me prendre l'hélice dans quelque chose. Donc, là depuis minuit j'ai fait plusieurs siestes. Et je me couche 15 minutes. En général je me relève au bout de 12-13 minutes, je sors à l'extérieur, je fais mon tour d'horizon, je contrôle les réglages. Je compterai si c'était à refaire, je pense que je referai quand même. Des images tout juste magnifiques. C'est somptueux. Et pendant ce temps-là, le vent a fini de mourir. Il n'y a plus rien. Donc là dans la nuit, j'ai rangé les voiles. Un peu comme un cochon, mais bon, vu que en pleine nuit, je voulais pas faire l'acrobate à l'avant, j'ai rangé ça en vrac. Là je suis en train d'étudier 2 possibilités. Soit, parce que
Là, visiblement, ça me fera arriver sur le coup de minuit à Hendaye. Si j'arrive à minuit à Hendaye, ça fait tard. Bon, par contre, il faut que je sois certain d'avoir une place là-bas. L'autre possibilité, ce serait de m'arrêter ce soir à Cap-Breton. Ça me fera arriver sur le coup de 18h. Et en plus, ça me permettrait de rencontrer certainement Alex, le youtubeur qui fait plein de vidéos qui sont impressionnantes sur la passe de Cap-Breton. Et quand on voit les vidéos qui tournent là-bas, ça me refroidit un peu. D'ailleurs, j'ose pas trop aller dans ce coin-là, parce que à chaque fois les bateaux sont toujours bien secoués. Ah bah tiens, en plus, pour l'instant j'ai pas encore pris la décision. Je sais pas ce que je vais faire, si je vais d'abord, si je vais sur Hendaye ou sur Cap-Breton pour ce soir. En tout cas, j'en profite quand même pour saluer Alex, hein, le youtubeur qui a des milliers d'abonnés justement avec ses vidéos qui sont impressionnantes. Et en même temps, j'en profite aussi pour saluer d'autres youtubeurs, des youtubeurs d'Arzal, Yves et Jacotte. Enfin, d'ailleurs, comme ils disent eux-mêmes, ils sont plus beurre que youtubeurs, hein, parce que bon, ils font pas de vidéos, mais ils regardent seulement les vidéos et ils adorent le beurre. Et donc, j'en profite pour les saluer, parce que c'est des gens que j'apprécie beaucoup, qui suivent mes vidéos depuis très longtemps. Et à chaque fois que je les rencontre, ou à chaque fois qu'on échange, on passe toujours de très bons moments ensemble. Après, je vais pas faire la liste de tous les youtubeurs que je veux saluer ou de tous les abonnés, parce que je crois qu'on n'en finirait pas. Mais voilà, des gros bisous à tout le monde. Regardez qui vient nous rendre visite. Le soleil. Et là, on est vraiment tout seul au monde. Bon, et bah ça, c'est ce qu'on peut appeler de la pétole. Pétole. L'anémomètre, il dit entre 0 et 1,5. Il me reste encore 35 000 à faire. Et si tout va bien, j'arrive à Hendaye avant la nuit. Sachant que la nuit tombe à 22h. Il faudra que j'y sois au moins sur plus de 21h. De façon à repérer les lieux tranquillement, de façon à attacher le bateau, à prendre la bonne place de port. Et si jamais il n'y a pas de place, il n'y a plus de place à Hendaye, soit aller sur Ondariba, ou soit tout simplement prendre une bouée au mouillage, qui sont juste devant Hendaye. Ou sinon, ce que je fais, je tourne mon fauteuil pour être face ici, comme ça j'ai la tête à l'ombre. Je fais ma petite sieste de 10-15 minutes et ensuite je me fais mon café et je vote pour. On fait comme ça. Allez, c'est parti, action, réaction. Hop. Et alors, très important quand on veut dormir au soleil, on protège partie exposée. Je programme mon réveil dans 10 minutes. Ne vous inquiétez pas, je peux passer au montage. Hop. Je le pose là. Lui, il sonne très fort, donc c'est bon. Aux alentours, il n'y a personne. S'il y a un bateau de pêche là-bas, mais on fait exactement la même route et on va à la même vitesse. Donc
Il n'y a aucun risque de collision. Il y a 2000 qui nous séparent. Donc, à tout de suite. De houle là qui se forme, peut pas grand chose. Ouais, je sais pas si vous allez le voir à l'écran. Souvent ce genre de caméra ça aplatit les images. Tout au loin j'aperçois la côte. Donc ça c'est la côte française. Il doit y avoir Cap-Breton qui est juste là-bas. Est-ce qu'il est pas beau ce bateau quand même? Et pour la petite histoire, il a déjà traversé l'Atlantique. Et j'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Parce que j'ai repris contact avec les anciens propriétaires. Pour avoir tout l'historique. Alors tout au loin, je ne sais pas si on le verra à la caméra. Donc il y a Cap-Breton. Biarritz. Et derrière, c'est encore bien caché sous les nuages puisque ça a l'air bien couvert. Mais ce sont des côtes espagnoles. Et voilà Hendaye et l'Espagne juste à côté. Donc voici Hendaye et de ce côté-là, tout ça, c'est l'Espagne. Ah oui, donc là on est dans le chenal. Il est presque arrivé. Devant, personne derrière, personne sur les côtés. Donc c'est bon. Ah, il y a de la place. Quand on regarde le plan comme ça, on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de place dans les... dans la partie centrale, et finalement non, il y a quand même de la place. Donc là j'ai le vent de face. Le premier ponton c'est pas celui-ci. Ça va être le ponton qui sera juste derrière le catamaran. Alors, je ne sais pas s'il y a déjà un autre bateau. Non. Ok. Donc 1, 2, 3, c'est ça. Donc là juste derrière le bateau, petite pêche promenade. Pas que je me rate. L'avantage c'est que je ne monte pas d'hélice qui va pousser le cul du bateau de ce côté là. Donc l'idée c'est de descendre, de choper la mare verte qui est la centrale et de faire un tour sur le taquet. Ça ce sera juste une laisse de la foulée. Je m'occupe de l'arrière du bateau. L'arrière c'est la noire qui est ici et l'avant c'est la rouge. Hop, un mort.
J'ai quoi comme taquet? Ouais. Hop, un tout petit coup. Les pare-battages sont un peu hauts.